Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de l'histoire Les œufs de Paulette. Cette poule qui veut rendre visite à ses amis et qui propose aux amis de venir voir ses jolis œufs. Alors, nous allons regarder à nouveau les premières pages pour nous rappeler les différents animaux dont il est question. Ici, Paulette couve soigneusement ses œufs afin que les poussins grandissent dans les œufs. Très fière d'elle, elle veut rendre visite d'abord à Madame, rappelez-vous, Madame la Cane, pour lui demander si Madame Cane souhaiterait venir voir et admirer les œufs qu'elle vient de pondre. Mais malheureusement, quelle déception pour Madame Paulette la poule, car Madame Cane n'a pas le temps de venir voir et admirer ses œufs. Elle refuse. Alors, Paulette décide d'aller rendre visite ensuite à Madame la Truie, accompagnée de ses porcelets, mais elle non plus n'a pas encore le temps de venir voir les œufs de Paulette. Elle s'occupe de ses porcelets qui se roulent dans la boue. On a la Cane, ensuite la Truie. Maintenant, elle poursuit son chemin et va rendre visite à, rappelez-vous, Madame la Brebis, accompagnée de ses agneaux. Elle surveille ses bébés agneaux. Elle non plus ne peut pas accepter la proposition de Madame Paulette la poule. Elle ne se décourage pas, elle poursuit son chemin, et là, elle tombe nez à nez avec le chien, qui s'appelle Minouche. Voudrais-tu venir voir mes jolis œufs, bien lisses et bruns? Minouche, lui non plus. Le chien n'a toujours pas le temps de venir voir les beaux œufs de Paulette, qui commence à se décourager. Car Minouche, elle aussi, a des chiots dont elle doit s'occuper, des chiots turbulents. Alors Paulette commence à avoir le cœur très très gros, c'est-à-dire qu'elle commence à devenir triste. Elle continue son chemin et décide de passer par l'étable. Peut-être Valentine Lavage pourrait-elle lui remonter le moral? Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs? Appela-t-elle. Chut, fit doucement Valentine, et d'un mouvement de tête, elle montra quelque chose à ses pieds. Blotti dans la paille, un veau nouveau-né dormait profondément. Paulette était au bord des larmes. Mes œufs sont superbes, se dit-elle. Mais c'est vrai, ce petit veau blotti contre sa maman est tellement plus mignon. Paulette traversa la cour de la ferme et regagna le poulailler, c'est-à-dire la maison de la poule. Ses œufs étaient là, toujours pareils, bruns, lisses et immobiles. Mes œufs sont superbes. Mais les petits des autres animaux sont tous tellement plus mignons. Elle gonfla ses plumes et reprit tristement sa place sur ses œufs. Crac! Paulette fit un bond de surprise. Que se passe-t-il donc? Quel est ce bruit que j'entends sous mes plumes? Oh non, s'écria-t-elle, voilà que je les ai cassés. Elle éclata en sanglots. De grosses larmes vinrent couler sur ses œufs fendillés. À chaque larme qui tombait, une fente s'élargissait. Et tout à coup,
Les coquilles se brisèrent l'une après l'autre. Paulette vit apparaître une petite tête duveteuse, puis une autre et une autre encore. Bientôt, le nid fut plein de poussins minuscules. Piou, 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 faisaient les poussins. Paulette s'arrêta de pleurer et les contempla. Elle est en admiration face à ces poussins. Ses œufs étaient cassés? Aucune importance. Les poussins nouveau-nés étaient exactement ce dont Paulette avait toujours rêvé. Elle sortit fièrement dans la cour de la ferme, et les poussins se précipitèrent à sa suite. Tous les animaux les regardaient passer comme ils étaient beaux. Alors, rappelez-vous le nom de ces animaux. Nous avons le chien, Minouche, Madame Canne, Madame la vache, Paulette qui sort fièrement présenter ses poussins, la brebis, la truie et les porcelets. À présent, Paulette la poule est la plus heureuse. Tu as vu, Paulette, cancana Jeanne, tes poussins sont tout duveteux, comme mes canetons, et turbulents, comme mes porcelets, grogna Gertrude. Ils font les fous comme mes agneaux, bella Noémie. Ils sont curieux de tout, comme mes chiots, aboya Minouche. Et le plus adorable, meugla Valentine, c'est qu'ils se blottissent contre toi comme mon veau contre moi. Cote, 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 gloussa Paulette ravie. Elle était bien d'accord avec ses amis, mes œufs étaient superbes, se dit-elle, mais mes poussins sont tellement, tellement plus mignons. Et l'histoire se termine ainsi. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et je vous donne rendez-vous pour un prochain petit travail. Je vais vous proposer quelques devinettes sur les différents animaux de la ferme et ce sera votre travail de retrouver de quel animal il s'agit. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires et soyez bien sages avec vos parents. Gros bisous. Au revoir.